Je viens de voir quelque chose. Vous savez, Mamoudou Gassama, avec l'enfant. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien, regardez bien. Là. Ok. Mamoudou, il a des vêtements. Vous voyez les vêtements? Vous voyez là? Donc, il y a un effet thermique. Vous avez vu l'effet thermique là? D'accord? Donc, il y a la chaleur. Ok? Vous avez vu là le pantalon? Il y a la chaleur qui se dégage. Et là, il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Et on voit ici, bizarrement, regardez, regardez. On dirait un harnais. On dirait un harnais là, juste là. Et là, il y a un crochet. Vous avez vu? Là. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Là, ici, il y a la chaleur. Là, il y a une petite boursouflure. Regardez là. Là, regardez. Regardez bien. Hein. C'est... L'enfant est dans le vide, là. L'enfant est dans le vide. Il y a une petite... Regardez. Regardez. La tête. Regardez la tête. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Les pieds, là. Vous voyez, c'est chaud. Regardez, il n'y a aucune... Là, ça se dégage sur son Bermuda. Mais là, il n'y a rien, là. Regardez. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Il n'y a aucune chaleur qui se dégage. Comment ça va? Bah, vous avez vu, hein, alors, je sais pas si c'est là ou c'est là. On est sur un autre angle. Alors, c'est vrai qu'il y a la vidéo, là, qui devient virale, hein, la vidéo que j'ai faite, où je suis dans un état second. Et c'est vrai... En fait, c'est, tu vois, pour arriver à trouver ces petits bijoux, bah, il faut passer beaucoup de temps. Et puis, je savais pas quel moyen. Alors, j'ai utilisé un filtre. Alors, ce n'est pas une caméra thermique, c'est pas une caméra infrarouge, c'est pas, j'ai juste pris la loupe Windows. Et puis, j'étais dans un état, voilà, donc j'ai dit, c'est un effet thermique. C'est un effet thermique. C'est pas une caméra thermique. Vous pouvez revoir la vidéo, ceux qui m'ont trollé, j'ai reçu 300 messages. C'est pas une caméra thermique. Oui, c'est pas une caméra thermique. C'est la caméra du portable. Et donc, voilà, c'est un effet thermique. Je l'ai dit, hein, c'est un effet thermique. Alors la chaleur, elle peut être détectée hein, post-production. Puisqu'en fait, il y a des différenciations de couleurs qui sont infinitésimales, mais que le logiciel, enfin la caméra, arrive à trouver. Donc là, pour tous ceux qui m'ont trollé, là je suis lucide. Hein. Là, j'ai pas pris mes médicaments, je sais pas, je prends pas de médicaments. Regardez, hein, tous ceux et celles. Quenelle. Regardez. On active la loupe qui fait un effet thermique. Parce qu'il faut être précis avec les gogoles. C'est pas vrai, je veux voir rien. Bonjour à tous. Alors que la vidéo de la scène montrant Mamoudou Gassama sauver un enfant de 4 ans a été visionnée par des millions d'internautes et surtout vue sur les réseaux sociaux, d'étranges théories complotistes ont commencé à circuler sur la toile internet. Reprises et relayées par certains sites d'extrême droite qui ne supportant pas qu'on puisse associer l'héroïsme de ce jeune malien avec une régularisation systématique des papiers, font une surenchère nauséabonde de cette théorie. Les deux extraits de vidéo vous ont montré le film d'un internaute qui, jouant sur l'option négative obtenue de son ordinateur grâce à un logiciel, nous faisait croire à une vision thermique de la scène. Il essayait de nous montrer avec ce stratagème que l'enfant de 4 ans est en fait équipé d'un harnais qui le maintenait sur le balcon. Cet internaute avait dû refaire une autre vidéo pour répondre aux autres internautes qui lui expliquaient que ce ne pouvait être une caméra thermique qui filmait la scène. Voilà comment un complotiste se ridiculise lui-même en essayant de jouer sur la naïveté des gens. Bien entendu, plusieurs sites d'extrême droite s'apprêtaient à relayer cette vidéo, mais ils se sont vite rendus compte de cette petite supercherie complotiste qui essaie depuis plusieurs jours de discréditer un simple geste héroïque.
Mais bon, cet internaute qui nous parle d'une sangle qui aurait permis à l'enfant de se maintenir sur le balcon revient quand même sur sa thèse, hein, et il essaye d'expliquer clairement que c'était une sangle. Le monsieur n'a pas compris que l'enfant s'agrippait sur le balcon grillagé du balcon. C'est pour cette raison qu'il a réussi et il a rentré ses mains dans le grillage du balcon et c'est ce qui lui a permis de se maintenir. C'est tout simple, hein. Et dire que le voisin en fait était en train de retirer le harnais pour permettre à Gassama de récupérer l'enfant, c'est vraiment encore tout aussi ridicule que ce que cet internaute vient de faire avec sa petite vidéo en nous faisant croire bien entendu que c'est une image thermique. Il a dû refaire une vidéo parce que dans la première vidéo, il n'a pas précisé qu'en réalité c'était un zoom fait à partir de son ordinateur avec lequel il avait joué sur le côté négatif de l'image. Hein. En aucune manière c'était une vision thermique, donc il a voulu jouer sur ça, il a voulu faire du buzz en gros. Je pense que l'origine malienne de ce Mamoudou Gassama, qui avait été propulsé héros national depuis qu'il avait secouru cet enfant de 4 ans, un samedi 26 mai 2018, en escaladant un immeuble parisien, doit beaucoup gêner de monde aux arrière-pensées plus ou moins xénophobes, je pense. C'est la frustration de voir un simple Malien sans papier propulsé sur la scène médiatique. Surtout après qu'il ait été reçu dès le lundi 28 mai à l'Elysée pour recevoir une médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement avant d'être régularisé. Suite à cette régularisation de Mamadou Gassama, certains internautes qui ne l'acceptent pas ont commencé à mettre en doute la vidéo en nous faisant croire à une mise en scène orchestrée par des associations de défense des droits des migrants, voire par le gouvernement lui-même, afin de détourner l'attention de l'opinion des vrais problèmes sociaux et des grèves qui le secouent actuellement. Dans certains de ces scénarios, le petit garçon aurait été accroché au balcon grâce à un harnais. À moins qu'il ne s'agisse tout simplement pas d'un petit garçon, mais d'un mannequin. Hein. C'est selon, hein, bien entendu. Hein. Autant d'affirmations gratuites qui occultent le fait qu'à aucun moment on ne peut distinguer de harnais sur les images que vous avez vues sur la toile internet. Hein. Tournées par les passants, bien entendu. Ouais. Et que celle-ci montre clairement l'enfant se déplacer, donc il n'y a pas d'harnais. Je ne sais pas où tous ces internautes vont trouver un harnais. Bah, ils essayent de briser cet engouement ou cet acte héroïque de ce Malien, hein, en nous faisant croire que c'était un montage, donc il n'y a aucun héroïsme à travers ces images. Hein. Dès la publication de la première vidéo de la scène du sauvetage du petit garçon, hein, certains internautes avaient assez rapidement commencé à se poser des questions. Hein. Bah oui, on s'en doute. Hein. Par exemple, pourquoi le voisin situé sur le balcon d'à côté n'avait-il pas lui-même tiré l'enfant vers lui? Ou comment l'enfant a-t-il pu tenir accroché au balcon? Bah, ces réponses ont finalement été apportées quelques jours plus tard par le Parisien. Hein. Et le voisin qui apparaît sur la vidéo du sauvetage, sans lui-même intervenir à hisser l'enfant vers lui, avait donné sa version de la scène lundi 28 mai au Parisien. Bah, et lui, il explique qu'il avait été réveillé par les hurlements dans la rue. Hein. Il raconte qu'il était un peu dans les vapes puisqu'il venait de se réveiller au moment des faits. Comme j'étais pieds nus, j'ai très vite mis des baskets pour ne pas glisser sur le balcon. Vu la configuration du balcon, je ne pouvais pas le hisser, hein, je ne voulais pas prendre le risque de le lâcher. De lâcher surtout sa main, j'ai préféré y aller tout doucement. Bah, le même homme m'avait précisé sur BFM TV hein, qu'il n'avait pas tenté d'enjamber la balustrade, hein, c'était pour ne pas lâcher la main du petit garçon et prendre le risque du pire. Hein. Bah, beaucoup de complotistes remettent en doute cette version officielle, hein, parce qu'ils ne supportent pas qu'on puisse mettre en valeur l'héroïsme d'un jeune Malien sans papier qu'on s'empresserait de régulariser sous les spots des médias du monde entier. Il faut aussi avouer qu'à travers cette surmédiatisation de cette théorie complotiste, nos chers médias occupent les antennes avec du vide, hein, comme ils sont accoutumés à le faire en nous présentant pendant des jours, hein, sous forme d'épisodes, d'effets divers, hein, qui ne servent qu'à faire diversion, occultant ainsi des écrans certaines informations qui seraient beaucoup plus utiles aux téléspectateurs, afin qu'ils aient une meilleure connaissance et compréhension du fonctionnement de notre système économique et démocratique, bien entendu. Bah, de nos jours, certaines théories complotistes sont lancées sur la toile internet pour faire du buzz, hein, certes, mais elles cacheraient aussi des intentions qui seraient moins nobles, hein, comme par exemple celle de mettre en doute le sauvetage d'un enfant de 4 ans parce que le héros était tout simplement un Malien sans papier, qui avait fait l'admiration de toute la planète. Hein. Pour les sites d'extrême droite qui se complaisent à relayer ce genre d'informations complotistes, hein, je pense que la naturalisation de Mamadou Gassama posait problème.
pas pour le gouvernement qui, par ce geste, a finalement fait de la récupération. À travers cette naturalisation, on récompense l'acte d'héroïsme de l'individu, mais pas lui-même, pas le malien en tant qu'individu. Hein. Je pense que vous l'aviez compris. Hein. Quant au voisin, je tiens à préciser, pour ceux qui peuvent revoir la vidéo, vous remarquerez tout de même que même si ce Mamadou Gassama n'était pas arrivé au 4e, il aurait tiré l'enfant vers son balcon. Et il l'aurait sauvé. Donc ceux qui disent que pourquoi il n'a rien fait, si, dès qu'il a compris que l'enfant était en danger, il s'est rapproché, il a demandé à l'enfant de se rapprocher. Et ensuite, il a commencé à l'attraper par la main et il le rapprochait. Lorsque Gassama Mamoudou est arrivé au 4e, vous remarquerez qu'il a pris le gosse, il l'a tiré vers lui. Bon, c'est comme s'il volait l'acte d'héroïsme au voisin directement. Mais bon, faut aussi expliquer que quand il a commencé à monter les balcons, le voisin n'était pas apparu au balcon. Donc, faut pas dire que, voilà, faut pas discréditer Gassama, hein, puisqu'il a fait un acte quand même courageux. Et il a monté 4 étages quand même. Hein. Je ne dis pas qu'il a risqué sa vie, parce que bon, il est un peu, il est athlétique le gars quand même. Hein. Il était assez musclé hein, pour pouvoir monter 4 étages, hein, ce qui a un peu impressionné beaucoup de monde. Hein. Et vous avez une autre théorie, c'est que le voisin qui a été interviewé, certains nous disent que ce n'est pas le même. Bah, là, je vous ai mis la photo de la personne qui tient le bébé en haut, là, et la personne qui est interviewée. Vous remarquerez que c'est la même personne sauf qu'il s'est rasé. Ben oui, regardez bien, vous verrez. Pour ça, André Berkoff, celui qui a lancé encore ce genre de questions, a dit oui, c'est bizarre parce que le mec qui a été interviewé ne ressemble pas au gars qu'on a vu sur la vidéo. Ben regardez bien, vous verrez. Hein. C'est la même personne là et là, mais sans la barbe. Donc monsieur André Berkoff, je ne sais pas, il a probablement voulu faire du buzz pour attirer la scène médiatique vers lui. Hein. Parce que beaucoup se posent des questions, comment un gamin qui est tombé du 6e ou du 5e s'est agrippé sur le balcon du 4e. Ben, c'est à cause de cela qu'on commence à parler de complotisme. Hein. Mais bon, le problème c'est que beaucoup d'entre vous ont occulté la cause ou la raison divine. Peut-être que cet enfant a été protégé par une puissance invisible qui l'a poussé vers le balcon pour qu'il s'y agrippe. Eh ben oui, c'est tout simple. Hein. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé d'un ange gardien qui l'aurait protégé jusqu'à ce que le voisin ou Mamadou approche pour le sauver. Parce que je pense que c'était pas son heure à ce petit enfant. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'il a été sauvé indirectement. Quand je dis son heure, c'est entre parenthèses, parce que j'ai déjà dit que nos destinées, nous en sommes les auteurs. Dieu connaît notre destinée, il connaît la fin de notre vie, même la date. Hein, donc, parce que Dieu, il est omnipotent, omniscient. Donc je ne vois pas tous ces gens qui commencent à parler de complotisme. Je pense que pour certains, ils ont peur qu'on évoque le miracle divin. Ils n'osent même pas entendre parler de miracle divin. Donc là, ils s'empressent de sortir toutes les théories les plus fumeuses. Hein. Comme ce gars qui nous fait croire c'est une caméra thermique, alors qu'en réalité, le gars, il a zoomé avec son ordinateur, il a joué sur des images de négatifs. Oui, il faut être honnête de temps en temps, il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs hein, non plus. Hein. Heureusement que certains internautes ont répondu à cette personne en lui expliquant que ce n'est pas une image infrarouge. Hein. Donc voilà, ce genre d'internautes pense que les gens qui regardent les vidéos ne réfléchissent pas. Ah ben si, les gens ils réfléchissent. Hein. Vous savez, moi-même qui fais beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de personnes qui me mettent des messages en m'expliquant que ça peut pas être vrai, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. Bon, j'efface pas leurs messages pour autant, j'accepte tout ce qu'on me dit. Hein. La seule chose dont j'ai parlé, j'ai expliqué que ceux à qui j'efface les messages, je les efface parce qu'ils les ont mis avec des arrière-pensées bien précises.
Donc certains ont remarqué qu'ils ne peuvent plus apparaître, du moins leurs messages ne peuvent plus apparaître dans ma chaîne, hein, parce que je les ai radiés quand même. Oui, comme vous le savez, les youtubeurs, nous avons un outil qui nous permet de faire de la modération. Donc on peut retirer une vidéo, comme on peut supprimer une vidéo qu'on a postée, comme on peut effacer des messages que vous avez postés. On peut même vous interdire d'intégrer la chaîne, hein, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos. Certains se permettent de dire que je me désabonne, ils écrivent clairement, mais ils continuent de venir surfer sur les vidéos de ma chaîne. Oui, on ne voit rien, on n'est pas au courant que vous surfez tout en venant écrire que vous vous êtes désabonné. Eh ben, certaines de ces personnes se rendent vite compte qu'elles disparaissent assez rapidement de ma chaîne parce que je les radie complètement. Je les efface. Que c'est ça, on a un outil de la modération qui nous permet de retirer carrément certains internautes. Mais bon, pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué, c'est vraiment une minorité, hein, c'est 2-3 personnes. Hein. Les autres, je vous laisse mettre vos messages tant que c'est pas insultant envers moi ou envers d'autres internautes, parce que si je vois des messages insultants envers d'autres internautes, il sera supprimé aussi. Oui, il faut rester courtois et respectable. Ceux qui n'acceptent pas le contenu de certaines de mes vidéos, comme je l'ai dit, vous avez des milliers et des milliers d'autres chaînes sur la toile internet, donc allez-y. Hein. Ne venez pas dans une chaîne dont vous n'aimez pas le contenu de certaines vidéos. Ensuite, vous venez insulter l'auteur de ces vidéos en nous expliquant qu'il dit n'importe quoi, il divague complètement. Oui, non, si vous n'êtes pas d'accord, à la rigueur, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, mais vous insultez pas le youtubeur. Un peu comme ceux qui voudraient qu'on suive le chemin que eux ils souhaiteraient. Non, moi je fais des vidéos en fonction de ce que je ressens, de ce que je pense. Et vous me donnez votre avis, mais bon, en aucune manière il faut insulter les gens. Bon, ça va, je vous rassure quand même, je parle aux internautes, vous avez remarqué, c'est vraiment que 2, voire 3 personnes qui ont été supprimées de la chaîne. Hein. La majorité, je vous laisse continuer à mettre vos messages. Il n'y a pas vraiment de soucis. Donc là, vous voyez hein, dans les images, hein, le complotisme commence à devenir quelquefois stupide et ridicule. Hein. Monsieur André Berkoff, lui qui était journaliste, je pense, c'est quand même étrange qu'une personne comme ça puisse lancer une idée complotiste sur le geste de Mamadou Gassama. Là, vous voyez, hein, le gars, il nous dit que c'est pas la même personne. Regardez bien, là, regardez le visage de celui-là. C'est exactement la même personne. Sauf que le gars, il s'est rasé entre-temps pour passer... parce qu'il se doutait bien que les médias allaient venir le voir, hein, pour lui expliquer pourquoi il n'a pas pu sauver l'enfant. Il n'a pas pu... Le gars, il avait pris l'enfant, il commençait à le ramener vers lui. Alors que le manien, Mamadou Gassama, lorsqu'il est arrivé, il a juste repris, tiré vers lui, le gamin. Regardez bien la scène, vous allez le voir. Hein. Le gamin était sur le point d'être récupéré par le voisin. Hein. Donc il ne faut pas dire qu'il n'a rien fait ce voisin. Mamadou ne serait pas monté, je pense que c'est le voisin qui aurait sauvé l'enfant. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et je l'ai faite pour vous dire de faire très très attention à toutes ces vidéos complotistes hein, qu'on voit sur la toile. Hein. Parce que les gens les postent avec des arrière-pensées bien précises. Hein. Pour certains, c'est vraiment... parce que je me pose cette question. Imaginons qu'à la place de Mamadou Gassama, ça aurait été un blanc hein, qui l'aurait sauvé. Imaginons. Est-ce que les réactions auraient été les mêmes? Je me pose cette question. Peut-être que certains auraient réagi pareil en essayant de nous dire que non, c'est une mise en scène, et d'autres peut-être auraient applaudi hein, l'acte d'héroïsme de ce Français de souche hein, qui a sauvé un enfant. Oui, je sais, vous mettez à la place de Mamadou Gassama une personne bien blanche, j'aurais aimé connaître les réactions des internautes qui commencent à nous parler de complotisme, parce qu'ils ne supportent pas que ce manien ait été reçu par M. Macron, qui lui-même, vous l'avez bien compris, récupère cette affaire hein, à travers l'acte d'héroïsme. Il essaye de se donner une bonne image auprès de l'opinion publique. Hein. Il pense gagner encore des points pour les futures élections. Bah oui, c'est ridicule, mais bon, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Nos hommes politiques savent très bien que savent que l'opinion publique est complètement infantilisée, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Hein. Donc, ils essayent de tirer vers eux l'épingle du jeu, comme dire. Ils attirent
comment dire, la reconnaissance du public. Bon allez, à la prochaine pour une autre vidéo.